neuropsychiatre français, né en 1937. Il a écrit une trentaine d'ouvrages. À chaque fois qu'il passe sur un plateau ou sur un autre, je l'écoute. C'est drôle, c'est un homme qui me fait du bien. Oui. Il est d'un calme olympien. Il nous apprend énormément à chaque fois. Ça me coûte des fortunes d'aller acheter ses livres parce qu'à chaque fois qu'il passe et qu'il parle d'un de ses ouvrages, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous allume tant chez cet auteur? Sa résilience d'abord. Oui. À 6 ans, il est arrêté. Ses parents sont morts. Son père faisait partie de la Légion étrangère. Sa mère a disparu. Donc à 6 ans, il n'a plus de parents. Il est arrêté. Il est mis en prison. Il y a 20 enfants. Et les 20 enfants sont comme... ne peuvent pas réagir, ne peuvent rien faire. Alors, il dit probablement que les 20 enfants qui étaient avec moi sont morts. Et il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui venait me voir. C'est un soldat allemand qui probablement a tué mes parents et qui me montrait les photos de ses enfants. Je peux croire ça. Je peux croire qu'on peut avoir... L'humanité est là. Malheureusement, elle disparaît, mais elle peut être aussi chez un ennemi. Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi cette profession-là? Est-ce que c'était pour s'aider d'abord lui-même ou pour redonner aux autres? Pour redonner aux autres, oui. Parce qu'à un moment donné, même dans l'entrevue, il dit... je ne sais pas ce que je lui ai dit. Alors, il me répond, « Ah, ben, vous étiez là. Ah, ben, vous étiez avec moi. Mais vous voyez, vous réagissez comme moi. » C'est parce que moi, j'ai toujours dit depuis que je suis habitée par l'abandon, j'aurais aimé faire un travail sur ça. J'aurais aimé rencontrer des enfants abandonnés, pas des enfants adoptés. Moi, j'ai été adoptée en 48, j'avais 17 ans, mais je veux dire, c'était une formalité. Il n'y avait personne. Oui. À 15 ans, j'étais toute seule. Je vivais toute seule et je faisais des tout petits boulots. Je travaillais dans un institut de beauté. Puis, enfin, j'allais à Antibes pour travailler, donc je prenais l'autobus et tout ça. Donc, j'ai pas été adoptée, non. J'ai dû avoir un nom qui n'est pas un nom et qui me... Mon nom, je le veux pas. Et j'ai essayé de leur dire ici, parce que je suis née sous X. Le greffier s'appelait Georges, il m'a appelé Georgette, ce couillon-là. Bon, moi, je veux pas m'appeler Georgette, puis de quoi est-ce que j'ai l'air d'une Georgette, hein? Entre nous soit dit. En plus, il se trompe. Mon père, il veut prendre l'envers du prénom de mon père. Il prend Davis et il me fait appeler Visda, qui n'existe pas. C'est un nom qui n'existe pas. Bon, alors je m'appelle Georgette Visda. Madame Vautier veut en 48 que j'ai un nom. Là son mari est mort. Elle veut reprendre son nom de jeune fille. Elle s'appelle Didlot. Je m'appelle Vautier, Visda, Didlot, Georgette, Minou. Non, c'est pas glorieux, ça.